monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous présenter ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Cette année, il est organisé par Elise de la chaîne YouTube A Book and a Cup et il aura lieu du 1er décembre au 28 février. Je vous laisse la vidéo de présentation en barre d'informations pour que vous puissiez tout voir de manière plus claire. Moi, je vais juste vous présenter les livres que j'ai prévu de lire pour cette période. Il y a 3 menus qui sont prévus. Le premier s'appelle Noël avec Dickens et la première catégorie, c'est un chant de Noël avec les mots-clés Noël, fin d'année, anti-héros, argent. Pour cette catégorie, j'ai tout simplement choisi de lire Un chant de Noël de Charles Dickens. Je vais le prendre en e-book. C'est un petit classique que je n'ai jamais lu. Je connais même pas l'histoire, donc je suis impatiente de découvrir ça. Je pense que je n'ai jamais lu Dickens non plus. Donc ce sera la découverte totale à ce niveau-là. Et vous entendez Kenzo qui éternue à côté. Deuxième catégorie, c'est Christmas Cracker avec cadeau, surprise, vœux. J'ai vraiment triché pour cette catégorie parce que ce n'est pas du tout, à mon avis, ce que Elise entendait en créant le challenge, mais j'ai pris ce que j'avais dans ma bibliothèque et j'ai pris ce que j'avais envie de lire. J'ai donc sorti un Stephen King et j'ai sorti Dr. Sleep. Pourquoi? Tout simplement parce que donc c'est la suite de Shining. On va retrouver un personnage de Shining dans cette histoire-ci, un personnage qui possède le Shining, c'est-à-dire qui possède un don particulier. Volontairement, je ne dis pas de quel personnage il s'agit, même si je pense que la plupart des gens le savent. Je veux pas vous spoiler Shining si vous ne l'avez jamais lu. D'ailleurs, si vous ne l'avez jamais lu, il est parfait pour l'hiver. Mais donc, on retrouve un personnage de Shining qui va utiliser son don pour faire du bien aux gens. Donc, j'estime que ça rentre dans cadeau parce que voilà, il fait don de ses pouvoirs pour faire le bien. J'imagine que ça va mal tourner comme toujours dans les Stephen King. Il me fait un peu peur parce qu'il est gros. On verra bien si ça se passe bien ou pas, mais ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire et ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Troisième sous-catégorie, c'est l'arbre de Noël, famille, amitié, célébration, groupe, jouets. J'ai choisi pour cela un livre dont j'ai pas beaucoup entendu parler, mais j'en avais entendu parler sur la chaîne de Margot Liseuse. C'est Les enfants de cœur de Heather O'Neill. Ça se passe à Montréal à l'hiver 1914. Dans un orphelinat, on va rencontrer deux personnages, Rose et Pierrot, qui ont tous les deux un don. Lui, c'est un pianiste, il joue extrêmement bien et elle est pantomime. Ils vont être séparés à l'adolescence et puis je pense qu'ils vont se retrouver à l'âge adulte. Donc ça parle d'amitié qui, à mon avis, va peut-être découler vers de l'amour. Je suis très curieuse de découvrir ce roman, d'autant plus que comme ça se passe en hiver à Montréal, à mon avis, il y aura beaucoup de neige et ce sera parfait pour l'ambiance du challenge. On passe ensuite à la catégorie fantômes des Noëls passés, présents et futurs. Les mots-clés sont enfance, espoir, nostalgie, voyage dans le temps et peur. J'ai recyclé un livre de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est La maison sur le rivage de Daphné du Maurier. J'ai pas eu l'occasion de le lire cette fois-ci, donc j'aimerais bien le caser pour ce challenge. Pour le mot-clé voyage dans le temps, parce qu'on va suivre un homme en Cornouailles qui va tester une nouvelle drogue qui va le ramener 6 siècles en arrière. Je suis très curieuse de découvrir ce texte de Daphné du Maurier. Si je trouvais que l'ambiance collait bien à l'automne, je trouve que ça colle aussi plutôt bien à l'hiver vu la couverture et puis ça rentre parfaitement dans les mots-clés. On termine ce menu avec festin de Noël avec les mots-clés gourmandise, cuisine, chocolat, grands-parents. J'ai pris un livre qui a priori ne fait pas vraiment penser à Noël ou à l'hiver, mais dans ma tête, oui, c'est La femme du boulanger de Marcel Pagnol. C'est une petite pièce de théâtre. Je l'ai choisi pour le mot gourmandise vu qu'on parle d'un boulanger. C'est un boulanger dont la femme est partie, sa femme l'a quitté et ça va mettre un peu tout le village en émoi parce que tout le monde va chercher la boulangère vu que sans elle, le boulanger refuse de faire du pain. Je pense que c'est ça le pitch de l'histoire. Forcément, ça se passe dans le sud de la France vu que c'est Pagnol. Mais Pagnol, il y a toujours un côté qui me fait un peu penser à Noël, tout simplement parce que chaque année, à la période de Noël, il passe sur France 2 ou sur France 3 Jean de Florette et Manon des Sources. Et je le regarde presque tous les ans. Et donc pour moi, Pagnol est vraiment ancré dans la période de Noël. Donc je me dis que ce serait la bonne occasion de découvrir ce livre-ci. On passe au deuxième menu qui s'appelle Féerie des fêtes. La première catégorie, c'est Deck de Halls avec couverture rouge ou verte. J'ai pris une couverture verte, ça n'a rien à voir avec la période de Noël, on n'est pas du tout là-dedans.
mais c'est un livre que j'ai envie de lire. C'est le deuxième tome du Fléau de Stephen King. Je suis actuellement dans ma lecture du premier tome et en fait je me dis qu'il vaut mieux pas trop espacer les deux tomes parce que c'est un roman très dense avec beaucoup de personnages et je pense que si je laisse les mois filer, j'aurais du mal à me lancer dans ce deuxième tome. Pour vous raconter l'histoire dans les très grosses lignes, on est aux États-Unis, il y a un virus extrêmement mortel qui se propage et qui décime une grande partie de la population et nous on va suivre certains personnages au milieu de tout ça. On essaie un petit peu de comprendre d'où est-ce que ça vient, on comprend que c'est l'armée qui a fait une bêtise qui fait que voilà, ce virus se répand à toute allure. Bref, je vais essayer de lire le tome 2, ce sera d'office pas pour le mois de décembre, ce sera plutôt pour début 2024, mais il faut que je me le case et c'est un gros pavé, c'est très dense donc ça ne se lit vraiment pas vite. La catégorie suivante c'est Lumière enchantée, là il faut une couverture qui brille. Au début je ne trouvais rien dans ma bibliothèque et puis Laura's Readings m'a fait penser à quelque chose. J'ai les Blackwater qui correspondent très bien avec ces belles couvertures. Donc moi je dois lire maintenant le tome 3 qui est La Maison. C'est de Michael McDowell, je n'ai pas précisé, mais donc je me dis que ça rentre parfaitement. Ces couvertures sont sublimes, je me le dis à chaque fois, c'est chez Toussaint Louverture. C'est une histoire de famille dans une petite ville paumée en Alabama. Il y a eu une inondation, tout a été détruit, une jeune femme mystérieuse a émergé dans tout ça. Et on va suivre l'histoire de tous les personnages au fur et à mesure. Il y a une touche de fantastique, c'est assez prenant, j'ai envie de découvrir ce troisième tome parce que le deuxième tome se terminait d'une façon plutôt énigmatique qui me donne envie de lire la suite. Ensuite on a la catégorie S'embrasser sous le gui avec romance de Noël. Chaque année, j'essaye de lire une petite romance de Noël. Pour l'instant, ce n'est pas encore super concluant. Je n'adhère pas à fond. Il y a toujours des choses qui me dérangent et je n'arrive pas à ne pas bloquer sur tous les clichés. C'est un peu compliqué encore pour moi actuellement. Mais j'ai choisi une petite romance de Noël en audio. C'est une romance de Karen Ponte. Je viens de découvrir l'autrice avec un autre livre audio qui est Avec des si et des peut-être. Et donc maintenant, j'aimerais la découvrir dans Embarquement immédiat pour Noël, j'avais oublié le titre. Si je me rappelle bien de l'histoire, on est avec deux sœurs jumelles. Leurs parents décident d'offrir à chacune d'elles un voyage pour Noël. Il y en a une qui décide de partir vers le Grand Nord, l'autre qui décide de partir sous les tropiques. Et je ne sais pas par quelles circonstances, leurs billets d'avion vont se retrouver échangés et l'une va partir au voyage de l'autre. J'imagine qu'il y aura des histoires d'amour là-dedans, j'imagine que ce sera cosy et cocooning. J'espère que ça me plaira parce que c'est vraiment pas mon style de base, mais je m'accroche et de toute façon je vous dirai ce que j'en pense. Dernière catégorie de ce menu, c'est Au coin du feu, un livre cocooning. Là ça a été assez facile de choisir, j'ai choisi le 6e tome de Anne de Green Gables, toujours chez Toussaint Louverture, je le précise parce que c'est vraiment une maison d'édition qui fait un travail magnifique. Donc c'est Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery. Je pense que maintenant, on va suivre Anne quand elle est adulte. Enfin, déjà dans le dernier tome, elle était adulte. On la suit grandir au fur et à mesure. C'est chaque fois des petites tranches de vie pleines de douceur, pleines de bienveillance. Dans le dernier que j'ai lu, donc Anne et sa maison de rêve, on a abordé un sujet beaucoup plus délicat et beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Ce qui n'était pas pour me déplaire parce que j'aime bien le fait que ça prenne un peu de profondeur et qu'on aborde des thématiques un peu plus difficiles. Je suis curieuse de voir ce que celui-ci me réserve. Mais je sais que ce sera une petite parenthèse douce dans mes lectures qui sont parfois pas super joyeuses. Le dernier menu s'appelle Froid polaire et la première catégorie c'est Stalactite ensanglantée. Donc ça c'est une catégorie qui existait déjà du temps de Margot Liseuse, qui avait été peut-être reprise par l'Enluminé, je sais plus exactement, mais je me rappelle que quand Margot faisait le challenge, c'était une de ses catégories phares. Donc là, il faut lire un thriller, un policier ou un cozy mystery. J'ai choisi un policier, j'ai choisi La Cité des Jarres de Arnaldur Indridason. Ma maman est fan de cet auteur, je pense qu'elle a plus ou moins tout lu. Moi, je ne l'ai encore jamais lu, mais je me suis dit que c'était le moment idéal parce que ça se passe en Islande. Donc on est dans du thriller nordique, je n'en ai pas beaucoup dans ma palle, donc autant les caser en hiver. C'est là qu'à tous les coups ça va se passer au mois de juillet et qu'en fait je vais me retrouver complètement
à côté de la plaque, mais je sais pas. En tout cas, on va suivre un tueur en série. Je sais qu'il est question de photos pornographiques, une affaire vieille de 40 ans qui va être rouverte. Et alors, je pense que ça va toujours être le même inspecteur qu'on va suivre parce que c'est le premier tome d'une saga. Mais voilà, je suis impatiente de le découvrir. Mais un peu frileuse quand même parce que je lis beaucoup moins de romans policiers qu'avant, donc c'est pas le genre vers lequel je me tourne le plus facilement, mais je me dis que ce serait bien que je m'y mette. La catégorie Lady Snow nous demande des livres qui contiennent un mot hivernal dans le titre. Je n'en avais pas, j'avais pas de livre avec le mot neige, glace, froid, hiver ou des choses comme ça, donc j'ai triché. Clairement, on est sur de la triche. Je suis partie sur le mot montagne, mais alors on n'est pas dans la montagne enneigée où on va faire du ski, on est dans la montagne en Afghanistan, donc ça ne va pas du tout avec la thématique générale, mais c'est pas grave, j'ai pris ce que j'avais et ça me tente. C'est Ainsi résonne l'écho infini des montagnes de Khaled Hosseini. J'ai plus ou moins tout lu de l'auteur, hein, je pense que c'est le dernier qui me reste, et ça doit bien faire 5 ans qu'il est dans ma pile à lire et que je ne le sors pas. Je ne me l'explique pas, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai adoré tous les autres romans de l'auteur, surtout 1000 soleils splendides que je ne peux que vous recommander, il est magnifique et très poignant. Celui-ci a l'air aussi vraiment émouvant parce qu'on est dans un petit village, je pense que ça se passe toujours en Afghanistan, je connais pas la ville, c'est Sadbagh, enfin, en même temps c'est un village, et on va suivre un petit garçon de 10 ans qui est très proche de sa petite sœur de 3 ans. Ils ont l'air d'avoir un cadre familial assez compliqué et assez déstructuré. La maman a disparu, le père les laisse tout seuls toute la journée parce qu'il cherche du travail, et un jour leur quotidien va voler en éclats. On ne sait pas très bien pour quel motif, mais en tout cas je pense que ça devrait être une belle lecture et j'en avais entendu que du bon de ce roman-ci. Ensuite on a la catégorie Marcher dans la neige qui était également une catégorie de Margot liseuse. Les mots-clés sont nature writing, littérature de voyage, grands espaces et nature. J'ai 2 livres pour cette catégorie. Le premier qui colle très bien avec la catégorie avec l'hiver, c'est Le Cercle des loups de Nicolas Evans. J'avais lu un Nicolas Evans il y a quelques années. Il s'appelait Les blessures invisibles, je pense. J'avais beaucoup aimé. Et dans la foulée, j'avais acheté celui-ci. Mais tu m'as fait peur! T'es fou ou quoi? Viens mon petit loup. Il est beau. Tu veux montrer ta bouille? Viens. Ah, on s'est cogné. On s'est fait mal? Pardon, chou? Allez, va jouer. Donc je sais plus où j'en étais avec tout ça. Je disais, j'avais déjà lu un Nicolas Evans que j'avais beaucoup aimé et j'avais acheté celui-ci que je n'ai au final jamais lu, qui traîne aussi dans ma pile à lire depuis des années. Je pense que je l'ai déjà mis dans certaines piles à lire du Cold Winter Challenge sans réussir à le sortir. On est dans une petite ville des États-Unis et il va y avoir des loups qui vont faire irruption, qui vont tuer des chiens. Et ça va être un peu le chaos dans la ville parce que elle se scinde en deux, entre ceux qui veulent tuer les loups et ceux qui veulent les préserver. Et je pense qu'on va suivre, voilà, c'est ça, une jeune zoologiste qui arrive et qui, elle, veut protéger les loups. Et bref, on va être vraiment dans ce débat-là. C'est un roman qui est assez long parce qu'il fait 600 pages, écrit vraiment pas gros. Je pense que c'est une des raisons qui me freine un peu. Mais la thématique me parle et m'intéresse. Et également dans cette catégorie-là, et c'est d'ailleurs le dernier livre pour le challenge parce que j'ai rien pour la dernière catégorie, j'ai mis un classique, j'ai mis L'Appel de la forêt de Jack London. Vous voyez rien quand je vous montre comme ça, mais donc voilà, c'est L'Appel de la forêt de Jack London que j'ai envie de lire parce que c'est un grand classique. Ça parle aussi de chiens, donc c'est assez étonnant, les deux parlent de chiens. Ici on va suivre, si je me souviens bien, un chien qui a une vie paisible dans une famille et qui d'un coup va se retrouver chien de traîneau et qui va être dans un mode de vie très rude, très difficile et qui va tenter de survivre à ça. Je pense que ça va pas être facile, j'espère que c'est pas trop dur, mais pareil pour celui-ci, hein. J'espère que c'est pas trop dur au niveau du traitement des animaux parce que je suis très sensible à ça. Donc on verra bien ce que ça donne et on verra bien, j'espère que ce sera pas trop difficile. Dites-moi si vous avez lu l'un des 2 livres, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et alors la dernière catégorie, c'était La magie de l'hiver avec Êtres du folklore hivernal, contes et légendes de Noël de l'hiver. Pour cette catégorie-là, je n'ai rien parce que c'est pas mon genre de lecture, donc j'ai même pas envie forcément de creuser pour chercher quelque chose parce que c'est pas vraiment quelque chose que j'ai envie de lire, tout simplement. C'est là-dessus que je vais conclure cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez vous aussi au challenge, ce que vous avez prévu de lire, et n'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres dont j'ai parlé. Gros bisous!